Bonjour tout le monde, et nous voici repartis pour quelques jours d'aventure. Aujourd'hui je ne suis pas seul, j'ai emmené avec moi un apprenti, Simon. Bonjour Simon. Et nous voilà partis pour quelques jours dans le Morvan, dans le massif du Morvan. Perdu un petit peu dans le massif, voilà à 2 heures de Paris, donc on n'est pas loin. Et on s'est posté ici au point de départ de notre itinéraire vers le saut de Goulou, avec les cascades, le saut de Goulou que vous venez de voir. Je suis un petit peu éloigné pour pas qu'on entende le bruit. Et on va suivre un petit peu la rivière que vous voyez juste ici. Et à un moment, on va couper tout droit. Et après, j'ai envie de dire, c'est l'aventure qui parle. On va initier à la vie en survie. À la vie en survie. La survie en forêt pendant quelques jours. Il n'y aura aucune bonne prise. C'est parti. Chercher un bâton de randonneur. Ah bah là t'es servi hein. Ouais mais ils sont tous trempés. Alors là on progresse, ça y est on quitte le saut de Goulou. Le son de la cascade et des oiseaux qui disparaît progressivement pour laisser place à la forêt interdite là. Bon, là on vous explique la situation. On va enfin sortir sérieusement du chemin. Parce que là de toute manière ça redescend derrière. Et en fait je pense que ça revient, ça fait le petit tour en fait et ça revient à la cascade. Et nous c'est là qu'on s'échappe. Et comme vous voyez c'est retour dans la forêt interdite. Donc là on va aller tout droit. On va faire attention à pas glisser parce qu'il y a plein de mousse partout. Et après on va s'amuser. Go. Allez. Après quoi 15 minutes de vadrouille. en pleine cambrousse là. Alors on avait pas mal d'oranges, tout ça pour se rendre compte que le chemin qui descendait il remonte et il nous rejoint. On va continuer le chemin. On reprend le chemin. Mais c'était super beau. Ouais. À refaire. Un mec tellement solide. Ah j'arrive à le... Ok c'est possible de le péter. Ouais. C'est Ouais. dur hein. On va pas le faire mais en tout cas idéal comme allume-feu. Ouais c'est bon à savoir. Un mec si on doit monter la tente sous la pluie ça va être horrible. T'inquiète, c'est une tente qui se monte pas trop difficilement. Là on se dépêche un petit peu parce que bon, le ciel est un peu noir, ça c'est depuis le début de l'après-midi. On soupçonne quelques petites gouttes d'apparaître. En témoignent les petits points qui apparaissent sur les petites flaques d'eau. Allons nous réfugier sous les pins. S'il est ici, il va falloir monter sur le rocher pour la photo. Ouais. Je sais pas si c'est un bon spot. Et voilà, tout en haut mec. Et ouais. C'est grave bien. Bravo. Il y a encore des champignons chelous ici. Bon là on peut rentrer hein. Objectif atteint. Bon là c'est très drôle ce qui vient de se passer. On vient d'installer la tente. Je l'ouvre pour mettre le duvet à l'intérieur. Et que fait pas ma surprise de découvrir des chaussettes d'Olivier. Des chaussettes authentiques de ma dernière expédition qui date de 6 mois. Voilà. C'était en Dordogne. Non, non, Dordogne c'est 3 ans. Non, non. Non, non, imagine. Non, non, ça va, elles sont clean par rapport à... Bien en boule là. Bien en boule, voilà, bien humide parce que c'est des chaussettes mouillées qui ont dû rester dans la tente et qui ont été pliées avec la tente. Et voilà, la tente qui attendait sagement depuis quelques mois dans ma cave. Donc ça a bien macéré pour la soupe de ce soir. Je vais me régaler.
En plus, il a choisi sa place. C'est là où il y a les chaussettes. Voilà. Les deux, la paire. Moi, la direction poubelle. On inaugure le sac poubelle. Bon, et maintenant, Simon, je vais te demander de fermer les yeux. C'est Quoi parti pour l'inauguration de l'aventurier en devenir. Tu vas découvrir. Je crois que je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est un bandana. Comment tu sais? Tu m'avais demandé par message si j'en avais un. Ouais, je suis la team rouge. Je suis Voilà. La tribu des, on avait dit la tribu des Kawaki. Kawaki. Voilà, bienvenue dans l'équipe des Kawaki. Trop bien. Alors, est-ce que je suis un Kawaki aussi ou parce que j'ai 2 bandanas dans mon sac? Alors, il a pas d'habitude, on va lui expliquer. Ouais, j'ai une grosse tête. Non, mais faut que tu le dépasses. Ah, attends, ça passe? Oh là là. Ah, c'est bon. Ah, c'est bien. C'est bien. Attends, monte-le un petit peu, ça fait Simon énervé. Ouais. Putain, voilà, Simon étonné. Simon. Ah, génial. Attends, je vais sortir le mien aussi. Donc ça, pendant 3 jours, ça te quitte pas. Hein. Non, en vrai, t'es pas obligé de le mettre, hein, c'est juste pour des le... jeux ou des trucs comme ça ou juste des Ah oui, parce que en vrai, la dernière fois que t'avais ce bandana là, c'était à ton EVG. Ouais. Et t'avais un bandana rouge, c'est-à-dire que t'en as... Bah, t'en as encore un en fait. Non, je l'avais acheté. Parce que j'aime pas les bandanas. Non, je crois qu'il était tout déglingué. Ah ok, bah voilà. Pour survivre à la journée. Super. Alors là, on a posé la tente. Et maintenant, la prochaine mission, parce qu'on est un petit peu fatigué et que c'est la fin de la journée, donc on voudrait avoir un petit support pour reposer nos petites fesses. Et du coup, le problème, c'est qu'on a un tronc, tout ça, mais tout est humide. On a trouvé notre banc, ici dans un endroit où... Je suis désolé, je parle pendant que tu... Vas-y, bah commence à l'emmener, je te rejoins. On cherche un petit banc pour notre campement et en fait, dans notre coin, sous les arbres, sous la végétation, bah, le bois est vachement humide et n'a pas trop le temps de sécher alors qu'il est bien exposé. Et en vrai, là, on tient à 2 et on peut poser nos fesses dessus, quoi. Maintenant, faut l'amener jusqu'à là-bas. Ah, fais gaffe. Ouais, des petites échardes. T'as de la chance, t'as une poignée. Bon, en vrai, comme ça. Hein. Ah ouais, nickel. 1, 2, 3. Oh non, c'est dangereux. C'est super dangereux. Ça, tu t'es fait mal? Non, mais c'est crade en plus. C'est tellement ça. Faut qu'on l'emmène loin là. Tu veux prendre le relais? Non, non, t'inquiète. Courage, mec. Et voilà. Non, c'est pas mal, il n'y a plus qu'à mettre une petite cale pour éviter que ça roule et on sera bon. Ouais, quand tu dis cale, tu penses à une pierre. On va remonter, hein. Non, mais je sais pas, un petit bout de bois comme ça. Une sardine. C'est ouf. Bien joué. C'est un peu plus stable déjà. Eh, on est bien là. Vas-y, assieds-toi. On est bien en vrai. Non, on est bien. Ah, j'ai qui mouille. Donc là, on vous a pas montré tout à l'heure, mais on allait chercher du petit bois de différents diamètres pour démarrer un feu. Bah, on essaie de s'y commencer dès aujourd'hui parce que avec la nuit plus la rosée du matin, bah, ça va pas aller en s'arrangeant. Donc c'est du bois sec, pas vraiment, mais on a essayé de trouver du bois mort, pas par terre, que ça prenne la flamme quoi. Il a aussi allé chercher une petite écorce pour le support et je suis allé tailler du pin pour servir de combustible de base. Et à l'intérieur c'est un petit peu plus sec, donc on va essayer de faire des petits copeaux secs et adviendra ce qu'il adviendra ensuite. Et voici la bête, voilà, l'allume-feu, voilà, avec le grattoir. Soyez indulgent, j'ai jamais essayé, ça va être une première. Alors c'est moins difficile que la friction, mais avec l'humidité, rien n'est gagné. Donc je pense qu'on va essayer à tour de rôle et voir ce que ça donne. Le petit bois à côté, on est prêt. Je ne vois aucune étincelle. Ah. Attends, je vais regarder un tuto. Voilà comment on fait du feu. Oh putain, ça sent le brûlé. Ah ouais? Ça sent les saucisses merguez. Ouh, fumée. Oh. Tu vois la fumée, ça veut rien dire. C'est trop mouillé, putain. Ah, moucheron. Faudrait, en vrai, première utilisation avec les copeaux humides, c'est vraiment pas le... Ouais. Tu veux que j'essaye? Tu veux essayer? Vas-y. C'est dur, hein. Oh, elle est la plus belle pour l'instant. Ça ne se crame pas. Hein. C'est vrai que c'est chaud un peu quand même. Putain, c'est bien. Ah la vache.
chaud, hein. Ah, tu vois, le pain il brûle là. Oh, il brûle, il brûle, il brûle, il brûle. Il brûle. Oh merde, ça vient de s'éteindre. Mec, j'ai vraiment vu une flamme, tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu. Non, c'est trop stylé. Tu laisses bien le truc collé au support. Ouais. Et après, tu fais le même geste à chaque fois. Ouais. Et ça marchait bien. Hein. Non, c'est de mieux en mieux en vrai. Faut noter la progression. Hein. Je me cramer le doigt. Bon, bah, vas-y, je réessaye encore un peu. Vas-y. Je suis en train de comprendre ce que vivent les cadreurs sur Koh-Lanta qui filment les aventures en train d'essayer de faire le feu pendant des heures et des heures pour avoir de la patience. C'est bon, tu peux arrêter. Ouais, tu penses? Mec, c'est vraiment pas assez, ça se consume trop vite. Ah, voilà, c'est éteint. Ouais, mais en théorie, une fois que t'as la braise là, parce que là t'as réussi à obtenir une braise. Hein. Ouais. Je pense que c'est un très bon allume-feu ça. La mousse de l'écorce là. Ouais. Oh, mais ça redémarre là, non? Ouais, c'est bon. Et du coup, à partir de maintenant, je sais pas quoi. Sur le pain, ouais. Vas-y. Ah non, ça s'est éteint sur le pain. Fais gaffe, tu vas. Ça se consume trop vite. Ah merde. Putain. Alors on n'a pas fait de feu ce soir, mais c'est prometteur pour la suite. On a quand même réussi à faire une petite braise. Et ça va pas nous empêcher de manger chaud. Qu'est-ce qu'on a choisi ce soir, monsieur Simon? On a riz, curry et riz, légumes, tikka. Tikka, voilà, pour Simon. Premier lyophilisé qui vient inaugurer une longue série. Et voilà, et on va rapidement se mettre au chaud dans la tente parce que ça commence à cailler. Et le soleil va bientôt se coucher aussi. Alors, bilan de cette première journée? Franchement, ça s'est grave bien passé. J'ai kiffé la petite balade en montagne là, avec nos gros sacs. Ouais. Je me sentais vraiment comme un explorateur là. Ouais, c'est cool, hein. Ouais. Et le fait après de sortir des sentiers pour chercher le bon spot, c'est aussi très cool. Même si le chemin nous suivait à chaque point, à chaque virage. Mais ouais, le concept de personne nous dit où aller, quand aller. Ouais. Il y a un côté hyper satisfaisant de se dire je vais chercher le spot parfait quoi. Un peu en mode colonisateur, tu sais. Je cherche la terre promise. C'est ça. C'est un visage mitigé. Ouais. Et des petits bouts croustillants. Ouais, alors ça c'est pas pour lyophilisé, c'est qu'on n'a pas mis assez d'eau. Ouais, ok. Mais ouais, franchement, globalement ça va. En plus, c'est un poulet. Enfin, je ressens le goût du poulet. T'es prêt à manger ça tous les soirs? Bah, il va falloir, hein. Mec, ça fait tellement rire ta lumière qui clignote. On dirait dans un truc de fou. De ouf. Il y a les Kinder Country qui vont nous aider à tenir. Oh, et après on a les Kinder Country. Merci. Merci Céline. Donc du coup, premier lyophilisé aussi, première nuit en tente. On racontera tout ça demain. Et en attendant, bonne nuit à tous les aventuriers. Jour 2. Jour 2. Ce matin, on commence avec un petit déjeuner. Champion. Des petits œufs brouillés, histoire de se réchauffer par une matinée assez fraîche. Quelles ont été les péripéties de cette nuit? On a entendu un aboiement de chevreuil. Ça veut dire qu'ils sont là, près de nous. Ils nous observent, mais nous on les a pas encore observés, donc ça va être la mission de ce soir. On va peut-être repérer un spot pour faire un affût et essayer de repérer du chevreuil. Et faire ce putain de feu. Les œufs brouillés. Je préférais le curry d'hier. Hein. Ah merde. C'est trop bizarre, ça ressemble pas du tout à des œufs. Je filme l'illustration pour pas les reprendre. Ça a pas le goût d'œuf? Quand tu compares les deux là, je suis désolé, J'avoue. il y a un monde. Ah, il en a mis partout. Passe-moi ça, je m'en occupe. Ouais, bah. J'ai cherché le mouchoir et puis j'ai nettoyé tout ça. Simon, survie. Yeah. Ouais, c'est ça. Ok,
Alors là, on part se réchauffer, on part directement en expédition vers le nord-ouest de la forêt pour aller rejoindre le lac. le lac Séton. Séton, merde. Je crois que c'est ça, ou des Sétons. Avec la currie qui se jette dedans. Avec la cure qui jette dedans. Ça va nous réchauffer, puis on va peut-être remplir quelques gourdes là déjà pour se ravitailler une fois sur place. Tester la paille filtrante et aussi pourquoi pas faire un petit vol de drone. Et sur le retour, ramasser du petit bois. Enfin, on verra s'il fait assez chaud. Mais le soleil commence à se lever. Bah, on l'attendait. C'est parti. Let's go. On monte par là-bas. Je te suis. Allez. Alors là, c'est ici qu'Olivier il a fait pipi. C'est du pain, non? C'est du pain, ouais. Ça là, tu râpes tout ça à l'intérieur et ça fait un super allume-feu. T'as ton couteau avec toi ou t'as laissé? J'ai mon couteau dans mon sac. À l'intérieur, en vrai, il est un peu humide. Ouais. Il était mieux celui que t'as trouvé. J'ai vraiment pas envie de marcher là, je sens que ça va être boueux sa mère. On peut rester en hauteur. Après, toi, tu peux aller essayer. Ça, c'est du sable. Ouais. Généralement, quand il y a du sable, c'est que ça filtre mieux, je crois aussi. Là où il y a du sable, il faut pas prendre l'eau qui est en surface, mais l'eau qui est en profondeur et tu la faire sortir en creusant dans le sable. Mec, c'est sûr, les petits chevreuils, ils dorment là-bas. Là. Parce que je pense qu'il y a personne qui y va. Vas-y, je vais essayer par en bas. Allez. C'est parti pour la partie marécageuse. J'y vais seul. Bon courage. Merci. Oula. Eh, c'est de la triche ça, hein. Non mais là c'est fini hein. Ok. Bah remonte hein. Je fais quelques mètres et je repars par là-bas. Vraiment remonte parce que là ça sera mieux, c'est tout plat quoi. Alors monsieur Olivier a une impression sur ce parcours. Bah écoutez, j'ai pesé le pour et le contre et il n'y a que du contre. Mais la rivière est sympa, les clapotis sont apaisants. Il en a marre de moi. Non mais c'est bien, ça divertit. Mais t'as même pas marché sur le tronc. Plus simple. Voilà. Bon par contre, je suis celui qui se pète la gueule tous les jours donc je suis pas le meilleur exemple. Ah non, c'est quoi qu'on voit devant là? Ouais, je sais pas. Une voiture? Oh, la civilisation, putain de merde. Alors là on revient au campement, direction le campement. On en profite sur le retour pour ramasser du bois mort parce qu'après ça va être plus compliqué. Là, on voit déjà on approche de chez nous et on aura encore plus de ce type de bois, la mousse. Donc la mousse indicateur d'humidité. Donc on en profite pour prendre tout ce qu'on peut trouver et on va être prêt pour le feu quoi. Cette clôture.
Bonjour monsieur. Salut. Allez-y. Merci, c'est bien aimable. Hop, on remet la porte. Et vous êtes chez nous. C'est comme chez soi. Et si jamais vous n'êtes pas invité, on se défend. Caillou. Caillou sinon. Tu vois? Et là. Ah oui. Oh, il filme ça. Alors, mais elle est encore en train de se déplacer, non? Non, elle a la tête dedans. Ah oui. Alors, tac. Bon, je savais que la première utilisation de la trousse médicale, ça allait être pour les tiques. Ah ouais? Et ça n'a pas trompé. Ça sera pour après. Alors, hop, tu sais faire? Et voilà. Maintenant, tu peux l'arracher loin du camp. Je vais surtout l'exploser, mec. Bon, alors, bilan des courses. En vrai, on a passé plusieurs 10 minutes sur les tiques parce qu'il n'y en avait pas qu'une pour lui ou pour moi. Je crois qu'on a un total de... Alors moi, j'avais 2 tiques sur moi, mais très mal placées, genre en haut des cuisses et une sur le bassin. Et donc, elles ont bien grimpé, ces petites tiques. Et ouais, Simon, à peu près même 3. J'en ai eu 4. 4 tiques, voilà. On a passé un petit temps dessus. Ça, faut surveiller régulièrement. Maintenant, on va couper un peu de bois et on va s'attaquer au feu. Le bois qu'on avait en réserve a pu un peu sécher parce que le soleil s'est implanté dans le ciel. Donc, on a espoir pour aujourd'hui. C'est parti. Ah, je me suis enculé le doigt. Bien. Ça brûle. Ça brûle? Ouais. Ah bah il s'est rééteint. Qui se consume là. Mais ça veut pas faire de flamme. Hein. Donc là c'est trop chaud, genre on a eu la flamme et on savait plus quoi faire après. Bravo Simon, tu as soufflé tes bougies. Alors là, il est bientôt 19 h. Le soleil va pas tarder à se coucher. Il reste encore au moins une grosse heure. Du coup, on s'est mis dans un petit spot. Mon collègue, il est juste là. Et on a une vue panoramique en contrebas. Du coup, on essaie tout simplement d'optimiser nos chances de voir des animaux passer, des chevreuils. On sait qu'ils sont là, on les a entendus la nuit passée. À partir de maintenant, on fait pas de bruit et on observe. Ça fait 45 minutes qu'on en a vu. On n'a rien vu, mais on a entendu du bruit dans cette direction. À mon avis, ça y est, il commence à être de sortie. Donc on va avancer doucement et on va voir ce qu'on peut voir.
Heureusement qu'on dépend pas de ça pour survivre pendant ces 4 jours. Oh mec, ça a l'air ignoble. Ah ouais? Regarde. C'est vraiment le coin à vomir. Je pense que ça a le même goût que mon truc de pommes de terre hier. C'est sûr. Oh non, c'est mal mélangé. Oh, merde. Il y a de la poudre. Oh non. C'est bizarre. Hein. Ah ouais, merde. En fait, j'ai l'impression de manger un crumble, mais tout mouillé. Le Seigneur des Anneaux, scène première action. Allez-y mes petits hobbits. Le faible budget. Ah, c'est bon. C'est fermé à double tour, on peut y aller. Nickel. 3e journée les amis. Aujourd'hui on se rend à... On a vraiment plus d'eau, mais plus d'eau du tout dans les gourdes. Donc on va se ravitailler à la cascade et aussi faire les plans de drone qu'on n'a pas pu faire hier. On va être très efficace, parcourir les chemins plutôt que de couper à travers les forêts parce que faut arriver assez tôt pour pas être dérangé par les monsieur madame. Aujourd'hui, atelier musique. Donc ma femme, elle m'a envoyé une vidéo pour faire une flûte avec un pissenlit. Alors comment on fait? Alors il faut pincer le bout apparemment. Voilà. Après il faut souffler. C'était sûr, c'était un gros fake. Peut-être en y mettant de la bonne volonté ça marche. On va en essayer un autre, je pense que c'est ça. Ouais mais genre au bout de 10 on arrête hein. Genre au bout de 10 on considère que c'est... Putain, et même dans la foulée on pourra faire des dégustations d'orties. Il y a tout ce qu'il faut là pour notre atelier culinaire. Aujourd'hui de toute façon les amis c'est atelier végétal. On vous réserve quelques surprises. Mec, j'ai trop le seum de m'être fait avoir. Ça se trouve c'est hyper toxique, je mets ma bouche dedans. Ouais non les pissenlits ça se mange je crois. Ouais. Mais ça se mange c'est sûr. Les plus gros ils ont le... Ouais. Ah, il y a du quad. Waouh, il y a tout là. C'est chiant mais ça. ça repart, non ça repart. Ah non ça se gare hein. Ça se gare vénère hein. Putain, ça se garde bien, ouais. Bon bah, continuons notre atelier pissenlit. Ouais. Parce que là, on n'est pas prêt d'avoir le terrain libre pour le On drone. attend que le terrain soit libre pour le drone, mais pour l'instant c'est occupé alors qu'on est venu plus tôt qu'hier. Si t'as quelque chose à dire à Céline, c'est maintenant. Ouais, Céline, arrête de m'envoyer des conneries là. Je pense qu'il faut agrandir le bout. Et là, au montage, faut mettre un bruit pour faire comme si c'était Olivier. C'est clairement ce que je vais faire. Non, on triche pas ici, on est authentique. Ah, il y a un filet de bave en plus. Je te le redonne pas si. Là, je vais couper le bout. Ok, le jeu est très simple, à chaque fois tu me réponds par succès ou échec. Faire du feu. Échec. Trouver un chevreuil. Échec. Trèfle à 4 feuilles. Putain, échec. Faire des plans drone de la cascade. Échec. Manger des lyophilisés de qualité. En vrai, succès. Il y en a eu des très bons. Alors on en profite d'être juste devant la cascade avec de l'eau non stagnante en mouvement. Donc potentiellement potable, pas, voilà, pas dégueulasse. Pour tester la paille filtrante de la marque Lifetro, c'est dommage qu'on soit pas sponsorisé, mais on va essayer de l'utiliser. Alors juste une petite gorgée, c'est vraiment histoire de vous montrer. Donc comment ça marche? En fait c'est comme une flûte, voilà ici on a le bec. Où tremper ses lèvres, et puis en fait de l'autre côté on ouvre l'opercule et l'eau pénètre par ici, purifiée dans une certaine mesure, enfin filtrée dans une certaine mesure à l'intérieur. À tour de rôle on va se mettre au-dessus de la pierre et on va se filmer en train de boire. Tu veux que je commence? Vas-y, ouais. J'essaie de te filmer. Tu te régales? On va se faire super fort. Mec, faut aspirer comme un ouf. Tu vas essayer? Bah elle a un bon goût en vrai. Ouais, ça marche. Elle est bonne.
Alors juste, le goût n'est pas révélateur de la qualité de l'eau. On a vraiment pris une petite goutte avec la paille filtrante. C'est juste filtré, hein, c'est pas purifié à 100%. Et voilà, on attend quelques heures et on voit ce que ça donne. On a plein d'eau dans la voiture et j'ai laissé les clés au campement. Oh putain merde. Elle servait à ça l'eau qui restait dans la voiture hein, finalement. Ouais. On se fera un joli petit aller-retour après manger peut-être hein. Aïe aïe aïe. Oh, il y a l'eau qui est juste devant nous. Ouais. Et elle est inaccessible. On a tout misé sur les toilettes sèches. Toilettes sèches mais peut-être il y a un truc pour se laver les mains quand même. Vas-y, il y a marqué sans eau. Ah il y a marqué sans eau. Ouais. Il faut se laver les mains. Les toilettes sèches. Hein. C'est très sec. C'est sec. C'est vrai mec, il y a un bistrot là, juste là-bas. Je suis sûr qu'il y a des toilettes pas sèches dedans. L'eau que nous ne pouvons pas boire. Inaccessible, c'est tellement relou. Oh là là. Ah il y a le bidon. Avec ça on est bon jusqu'à demain. Hein. On va pouvoir ajouter nos deux prénoms à la tombe là-bas. Mort de soif. En ces lieux a vécu le chasseur carabinier Gabriel Léger, 1812-1901. T'es sûr que tu vas rentrer dans la maison d'un chasseur? Mais il est mort en 1901, hein, on est large. Hein. Ok. T'as vite fait le tour, hein, c'est une salle avec un gros bordel partout. Ouais bah vas-y, je te rejoins. T'as déjà fait le tour? Ouais, je t'avais dit. Alors là les amis, ce matin on s'était arrêté pour goûter à l'eau de la rivière. Là on a vu sur notre campement qu'on avait plusieurs plantes plus ou moins comestibles. Et ici, alors là je vais l'arrêter pour la dégustation. On a ici une plante tout à fait comestible. Alors ça ressemble à de l'ortie, mais vous voyez il n'y a pas la partie urticante, donc c'est du lamier jaune. Ne vous inquiétez pas, j'ai une petite application pour me confirmer cela, donc on a vérifié. Et de toute manière on va établir la méthodologie pour pouvoir s'approcher de cette plante sans se mettre en danger, avec des rangées de feuilles en disposition binaire comme ceci. Le lamier jaune, donc dans un premier temps, alors avec l'ortie on pourrait pas le faire parce que c'est urticant, mais là c'est pas le cas, donc on va commencer à frotter une partie de la feuille contre la peau. En théorie là on attend une petite dizaine de minutes pour voir si on n'a pas d'effet de rougeur sur la peau. Alors on a attendu 10 minutes et comme vous voyez il n'y a pas de traces suspectes. Du coup maintenant, alors il n'y a pas d'odeur particulière, par contre on va pouvoir mettre le bout sur la langue et pareil on va attendre quelques minutes. Maintenant on va pouvoir commencer à entrer dans la dégustation. Donc là je vais la prendre crue, ça peut se faire cuire ou en infusion. Là j'ai une petite feuille et je vais déjà la mâcher un petit peu. Il y a une petite saveur qui se dégage, c'est très bon. Ça goûte quoi? Bah, de la menthe en moins fort, mais j'ai pas non plus un éventail très large de références gustatives. Je pense en infusion ça peut être très bon aussi. Et voilà, j'avale et a priori si tout se passe bien, on pourrait revenir dans quelques heures, se faire un échantillon un peu plus large pour se faire un repas ou une petite infusion avant d'aller dormir. Et ça peut être chouette. Bon là j'ai vérifié, j'ai appliqué la méthodologie, mais si vous ne savez pas dans le doute, ne faites rien. Et vous avez vu là j'attends quelques heures pour être sûr que j'ai pas de réaction. Et puis après c'est parti. À ton tour Simon? Ouais, le festin. S'il y a des connaisseurs. Il n'y en a pas d'autres, c'est ça qui est trop bizarre. Il était en plein milieu de la route. Je sais même pas si c'est un vrai. Hein. Ouais, ça se trouve, c'est pas un vrai. Hein. Tu le vois encore? Non, il a disparu dans la végétation. Ah. J'ai vu son petit cul sautiller. Tu sais, son petit cul clair là, ça fait comme un petit cœur. Bon, on a vu un chevreuil. Pour l'info, on a récupéré les clés et l'eau dans la voiture du coup. Et là, direction le camp, en essayant de passer par la partie totalement opposée de la forêt, en longeant le bridier, par l'est de la forêt. En fait, on fait un grand tour de forêt pour explorer une nouvelle partie de la forêt. Et là, il faut déjà redescendre sur la rivière qui est complètement en contrebas. On a vu le cul d'un chevreuil, mais maintenant il faut le montrer à la caméra. C'est vachement escarpé en tout cas. Ah ouais, ça a pas l'air facilement praticable. Bah, faut y aller en zigzag. Hein.
Waouh, c'est des sables mouvants. Qui va en premier? Ça va? GG. Le petit coup d'adrénaline. Mec, mon pied, il s'est enfoncé jusque là. Ouais, et tu sais quoi? C'est que je me suis enfoncé avec mes mains, je me suis rattrapé sur la bûche, mais j'étais pas au max. Hein. Wow, Ouais. c'est chaud. C'est pour ça, c'est vraiment texture sable mouvant là. Ah ouais. Ah ouais, c'est drôle. C'est l'aventure. Ouais. Sur le sommet. On a enfin traversé cette putain de rivière. Alors ça va? Si on saute, on peut faire un direct sur les canons. On quitte les marécages et on rejoint Chêne, la forêt. Mais ça monte de ouf! Putain de merde. Mec, mais non, mais pourquoi t'as pas fait demi-tour? Je le dis pas, mais on est. Oui! Oh, le bordel. Oh là 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 là. C'est le bordel. Entre marécage, ronces, houx. Ah, je suis content de retrouver les pins.
Ah bah voilà. Merde, merde. Oh, j'ai fait le con. Putain. Mais c'est tellement humide, ça. C'est incroyable. Ah la vache. C'est trop dur. Mais ouais, non mais... Y a rien qui tient, y a rien. J'ai pas vu. J'étais là. Au revoir le feu. Let's go. Dernier lyophilisé. Ça a quelle gueule ton truc? Moi de la soupe. Hein. Oh non. Mais j'aime bien ça. La pomme, ça me rappelle vraiment mes meilleurs moments. Bon bah, à notre dernier repas lyophilisé. Ouais, Santé. santé. À la hauteur de tes espérances. C'est le même qu'hier. C'est vraiment le même qu'hier mais avec du musil en plus. Bon alors Simon, nous voilà au terme de notre petite aventure. C'est un grand plaisir de t'avoir emmené ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu tires en quelques mots de cette expérience? Ça me confirme à quel point je kiffe la forêt, je kiffe la nature. J'avais peur qu'on s'ennuie au final, on s'est pas du tout ennuyé, on avait toujours un truc à faire. Genre construire une clôture, essayer de faire du feu, tout ça. Et la grande découverte des lyophilisés qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Pour le meilleur comme pour le pire. C'est ça. J'avais jamais fait de camping, bivouac aussi longtemps et par mes propres moyens. Ouais, dans un milieu écarté de toute civilisation. Tout seul, enfin avec toi. Ouais, c'est ça, je recherchais un peu la nouveauté, une expérience nouvelle. Je voyais pas tant le challenge parce que je me préparais pas à une aventure difficile physiquement. Je m'attendais juste à la nouveauté, quoi, genre de l'inattendu, de l'inconnu. Il y a quand même le côté hygiène, température que tu peux pas trop contrôler. C'est vrai. Côté hygiène, je suis content de prendre une douche là tout à l'heure. Ouais. Et température, voilà, j'ai un peu froid, mais ça va parce que après on va remarcher, ça va nous réchauffer direct. Ouais, c'est ça. En fait, c'est finalement quand on est en mouvement et limite dans nos phases d'exploration que c'est le plus agréable parce qu'on se réchauffe. Et ouais, en vrai, on a eu énormément de chance sur le temps. Il y a quand même eu l'humidité qui était là et qui nous a gênés principalement pour faire le feu. On n'aura pas réussi à faire malgré tous les moyens qu'on se sera donnés. Merci au coton-tige de Céline qui n'aura pas suffi. Il leur a fait quelques flammes, tout au plus. T'es venu sans vraiment d'expérience, en tout cas par rapport au domaine d'expérience que ça demande. Alors moi j'étais plutôt agréablement surpris. Bah, déjà tu t'es rapidement adapté, mais surtout tu avais déjà, on va dire de manière beaucoup plus innée, des compétences qui servent énormément. Typiquement deux choses, la capacité d'observation et l'orientation. Bah, du coup qui nous ont vraiment aidé même pour des choses simples, typiquement retrouver le campement. Donc en vrai bravo pour ça. C'est vrai que tout était un peu naturel parce que j'ai l'impression de retomber un peu en enfance et de me balader dans la forêt et faire des trucs comme ça. Mais ça demandait beaucoup plus de concentration pour retrouver son chemin.
Et c'est vrai que tu as envie de t'arrêter tout le temps pour observer voilà, les petits oiseaux qui viennent de se poser sur la branche et tout ça. Et si tu fais ça, il te faut un mois complet quoi, pour tout observer. Ouais, mais tu vois, c'est le genre de truc que j'adore. En général, quand tu commences une journée chez toi, t'as plein de trucs de prévu forcément, entre le travail, ton quotidien. Ouais. Et du coup, c'est le genre de petits trucs auxquels t'as pas forcément envie de prêter une oreille. Et là, justement, comme on n'a pas de programme et qu'on a le temps, tu peux faire une pause n'importe où. Tu peux décider, même pour l'attente, c'est pas du tout donné d'endroit pour se poser. La galère, rien que pour trouver les gros animaux, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bah, t'apprécies les petites choses comme les petits oiseaux. Rien que le fait d'en voir un se poser par terre, c'est stylé. Aussi, on n'a pas vu beaucoup de chevreuils, et je dirais même que les deux qu'on a vus, c'est toi qui les as observés. Donc en vrai, ça, c'est un petit skill qui nous a bien servi. Je trouve que bah, tu as plein de connaissances sur la survie en général. Bah voilà, on a le cartographe et le survivaliste qui se complètent bien. Merci à toi pour m'avoir accompagné pendant cette aventure. Merci. Et bravo, bravo à toi. Et puis on va pouvoir... alors c'est pas la partie la plus folle et la plus passionnante, mais on va ranger tout le campement, laisser aucune trace. Bon, il n'y a pas de feu, mais on va quand même écarter les traces de notre passage. Et puis on va rejoindre tranquillement la civilisation. Merci pour cette aventure. Merci à vous, sortez de chez vous et surtout, abonnez-vous. Au revoir l'équipe. Tu t'es retenu de faire des grimaces pendant le tournage par rapport au goût? Non, même pas. En vrai, plus je mange, plus je m'habitue. Au revoir petit campement.